les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Rosnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans le monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors l'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée à Savona, une petite ville au nord de New York. Et cette histoire tourne autour de deux personnes, Eric Smith et Derek Robbie. Alors on est en été 1993 et Derek Robbie, un petit garçon de 4 ans, passait ses vacances dans une colonie de vacances qui était située à limite même pas 5 minutes de chez lui. Cette colonie de vacances était située limite juste en bas de la rue où se situait la maison de ses parents. Alors le 2 août 1993, la maman de Derek était en train de le conduire à sa colonie de vacances lorsque son petit frère de 18 mois n'arrêtait pas de faire des caprices, n'arrêtait pas, c'était limite ingérable pour la maman. Et le petit garçon de 4 ans va dire à sa maman de ne pas s'inquiéter, qu'il allait se rendre tout seul à la colonie de vacances, sachant que c'était à 5 minutes, même pas de chez lui, et que c'était juste en bas de la rue, et qu'il n'avait même pas besoin de traverser en fait la route à n'importe quel moment. Et sa maman va réfléchir. Au début elle était un peu mais au final son petit garçon était tellement ingérable qu'elle va accepter et va ainsi commettre la pire erreur de sa vie. Elle a donc laissé son petit garçon de 4 ans en se disant qu'il était en sécurité, que tout le monde se connaissait par ici, qu'il était à 5 minutes, qu'est-ce qui peut se passer à moins de 5 minutes de trajet. Mais lorsqu'elle va revenir le soir pour venir chercher son petit garçon, là, on va lui annoncer que Derek n'était pas venu de toute la journée. Donc là, elle commence à paniquer et elle finit par appeler la police. Les policiers vont donc commencer à faire des battues, à regarder un peu aux alentours. Et c'est là que, limite, très peu de temps après qu'ils aient entamé les recherches, ils vont découvrir le cadavre du petit garçon. Pas loin de la colonie, il avait été battu à mort. Alors au début de l'enquête, ils étaient vraiment orientés vers le fait que c'était un crime d'occasion qui a été commis par un routard en quelque sorte, parce que ils étaient pas loin de l'autoroute, tout simplement, et donc ils étaient plus orientés vers ce sens-là, mais ils vont quand même décider d'interroger les voisins pour voir en fait si quelqu'un avait vu quelque chose ce matin-là ou si quelqu'un avait croisé le petit garçon ce matin-là. Alors c'est en interrogeant les voisins que un adolescent de 13 ans nommé Eric Smith va tout simplement dire aux autorités qu'il avait vu le petit garçon ce matin-là, qu'il l'avait croisé lorsque lui il rentrait en fait chez lui, parce que il s'était fait virer ce matin-là de la colonie. Je pense que il a dû faire, enfin il a été viré tout simplement parce qu'il avait fait, il s'était mal comporté, mais je pense qu'il a dû faire quelque chose quand même d'assez grave pour se faire virer de la journée. On ne vire pas un enfant comme ça parce que il a refusé de remonter son pantalon ou enfin je sais pas si vous voyez. Je pense qu'il a quand même dû faire quelque chose vraiment d'assez grave. Le truc c'est que plus il répondait aux questions des autorités, plus les gens trouvaient son histoire vraiment bizarre. Donc à un moment donné, les policiers vont lui demander de les emmener à l'endroit où il était quand il a vu le petit garçon. Donc il va les emmener, il était sur son vélo et là il va leur dire voilà, j'étais là quand je l'ai vu là-bas. Et là les policiers vont lui dire mais en fait c'est pas possible, en fait tu ne peux pas l'avoir vu d'ici, c'est vraiment pas possible. En plus ça va arriver aux oreilles des policiers que Eric demandait un peu autour de lui, à ses proches, à ses parents, à ses amis, etc. comment fonctionnaient les recherches d'ADN, mais surtout qu'est-ce qui se passait quand c'est un enfant qui commet un crime. Ainsi le 8 août 1993, Eric va finalement avouer aux autorités que c'est bien lui qui avait assassiné le petit d'Eric. Alors selon Eric, les raisons qui l'ont poussé en fait à commettre ce crime, c'est parce que déjà il était harcelé à l'école, il n'avait pas d'amis, il était surtout harcelé parce que il était roux, il avait des taches de rousseur et il portait des lunettes. En plus apparemment il vivait dans une maison qui était pas trop
Voilà, donc forcément, tout ceci l'a conduit en fait à développer des problèmes de colère qui étaient ingérables. Et en réponse à ces problèmes de colère, vous savez ce que son père va lui dire de faire pour régler ces problèmes de colère? Bah tout simplement de frapper des choses quand il est en colère. Genre de taper dans des murs. Et à un moment donné, il va raconter et les gens vont confirmer du coup qu'un jour il était tellement en colère il donnait tellement de coups de poing dans un arbre qu'il a fini blessé. Donc ton enfant a des problèmes de colère et toi tout ce que tu trouves à lui dire bah tape dans des trucs. Donc ce matin-là, quand il s'est fait virer de la colonie, il était très en colère. Et comme son père lui a dit bah quand t'es en colère bah voilà tape dans des trucs, il a croisé le petit Derek et là il s'est dit bah je peux taper dans le petit, like what? Et là en fait il a eu l'idée de leurrer le petit garçon pour qu'il le suive dans les buissons en lui disant qu'il connaissait un petit raccourci qui allait lui permettre d'arriver plus tôt à la colonie. Donc une fois seul avec le petit garçon bah dans les buissons, il va tout simplement l'étrangler avec un bâton avant de le frapper à répétition avec un gros caillou, puis de le avec un bâton. Déjà ça me choque et ça me choque encore plus que ce soit un enfant qui ait fait ça. Alors de leur côté les autorités ne savaient tellement pas comment gérer la situation parce que on parle d'un enfant qui a assassiné un autre enfant qu'il ne connaissait même pas. C'est-à-dire l'autre enfant était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Comment on gère cette situation? Alors ce sur quoi le procureur va se baser pour prendre cette décision, c'est que Eric, il avait en fait le profil parfait du prochain tueur en série. En fait, il était limite sur la voie par laquelle tous les tueurs en série sont passés, en quelque sorte. Par exemple, quand le procureur va apprendre qu'il avait tué le chat de son voisin sans aucune raison. Vous vous rappelez, pas mal de tueurs en série ont commencé comme ça dans leur enfance, en s'en prenant à des animaux. Donc là, le procureur va se baser sur vraiment tout ça pour prendre la décision de sur quoi il va se baser pour poursuivre en justice Eric. Est-ce qu'il va le poursuivre en justice en tant que mineur? Est-ce qu'il va le poursuivre en justice en tant que majeur? Enfin, il s'est basé vraiment sur l'histoire d'Eric et des similitudes qu'il avait avec pas mal de tueurs en série quand ils étaient enfants pour prendre sa décision. Alors s'étant basé sur tout cela, le procureur va donc décider en fait de le poursuivre. En fait, il s'est dit qu'il y avait trop d'éléments qui collaient trop en fait avec la voie que suivaient les tueurs en série. Donc il a décidé de le poursuivre en justice pour meurtre au second degré. Quand on poursuit quelqu'un en meurtre au second degré, ça veut dire que ce n'était pas prémédité. Au premier degré, c'est que c'est prémédité. Alors suite à son procès en 1994, le jury a déclaré Eric coupable de meurtre au second degré. Il va donc obtenir une peine allant de 9 ans à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Alors si vous vous demandez donc, oui aujourd'hui Eric est en liberté. Eric a été libéré en 2021 après avoir reçu au moins 10 refus de libération conditionnelle, des refus qui avaient été influencés par le fait que les parents du petit Derek n'étaient pas d'accord. Ils avaient mis en quelque sorte leur objection au fait qu'il soit libéré. Donc finalement, au bout de la 11e fois, je pense, il a été libéré en 2021 et il a été libéré à 41 ans. Il aura passé pratiquement toute sa vie en prison. Personnellement, je ne sais pas si je peux dire que c'est mérité ou pas, parce que c'est un enfant qui avait besoin d'aide et la seule aide qu'on a pu lui apporter, c'est tape dans des trucs. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, est-ce que c'est mérité cette peine? Franchement, j'arrive pas à me prononcer dessus. Mais la seule chose dont je suis sûre à ce jour, si Eric n'avait pas été arrêté à ce moment-là, croyez-moi, il aurait commis plus de dégâts que ça. Cet enfant, c'était un danger ambulant, très clairement. Après, on verra bien ce qu'il fait dans le futur. Est-ce qu'il commet des crimes ou pas? Parce que bon, une libération conditionnelle, tu as quand même des conditions à respecter. C'est pour ça qu'on appelle ça une libération conditionnelle, forcément. Il ne doit pas, par exemple, je pense, quitter New York. Il doit souvent voir son agent de probation. Il a plein de conditions à respecter. Il ne doit pas être vu en compagnie d'un criminel ou d'un ex-criminel. Donc bon, on verra s'il retourne en prison ou pas. On verra s'il a vraiment changé, parce que c'est vraiment ce qu'il dit, qu'il a changé. Personnellement, je ne sais pas.
Franchement, c'est la première fois que j'ai pas un avis vraiment tranché. La seule chose sur lequel j'avais un avis, c'est le fait que cet enfant, si on ne l'avait pas arrêté, c'était un danger ambulant et il allait commettre beaucoup plus de dégâts. Quand je dis dégâts, c'est en perte de vie humaine, très clairement. Donc voilà les amis, l'histoire de Eric Smith et de Derek Roby, qu'il repose en paix, ce petit garçon qui n'a tout simplement rien demandé, qui était au mauvais endroit au mauvais moment. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.